mari a sorti un poisson rouge vivant de notre aquarium pendant sa soirée poker pour montrer à ses amis à quoi je ressemble au lit, le lançant d'une main à l'autre en disant « Bouche ouverte, regard vide, zéro réaction ». Quand je l'ai confronté à ce sujet, il a souri en coin et m'a lancé « Au moins, un poisson mort n'attend pas qu'on lui parle après ». Je n'ai rien répondu. C'était il y a 10 jours. Aujourd'hui, il dort dans son bureau parce qu'il ne supporte plus l'odeur dans sa voiture. Mon mari, Marcus, aimait 3 choses, sa BMW M5 compétition, raconter aux gens qu'il avait une BMW M5 compétition, et comparer les femmes à sa BMW M5 compétition. Une fois, j'ai mangé une barre de céréales sur le siège passager, et il m'a ignoré pendant 2 jours. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Au début, il était charmant et attentionné. Il me regardait dans les yeux au lieu de balayer la pièce à la recherche de quelqu'un de plus intéressant. J'avais 28 ans, j'étais fatiguée des applis de rencontres, et il avait l'air d'être un choix adulte. Mais son amour s'est éteint dès qu'on a quitté le yacht de notre lune de miel. C'est venu peu à peu, comme un compliment emballé dans du verre brisé. Chérie, tu serais magnifique si tu te raffermissais un peu. Puis sont venues les comparaisons. Mon ex faisait ça avec ses hanches. La 2e année, je ne faisais plus rien correctement. Même le sexe était devenu un critère de performance qu'il contrôlait, comme si notre relation était une course Uber. C'était genre un 6. Essaie d'avoir plus d'enthousiasme. Et puis, tout a empiré après la fausse couche. Alors que je pleurais, recroquevillé dans le berceau vide de notre bébé, il s'est planté devant moi et a dit « Allez, remets-toi. Ton corps a sûrement juste dit que t'étais pas prête. Tu devrais arrêter de bosser. Te concentrer pour être plus en forme. » Je ne sais pas pourquoi je suis restée. Peut-être parce que partir aurait été admettre un échec. Peut-être parce qu'il m'avait convaincu que personne ne voudrait d'un produit abîmé. Mais 1 mois plus tard, j'ai craqué. C'était un jeudi soir, la soirée poker, donc. J'étais dans la cuisine à préparer ses encas préapprouvés, quand son frère a demandé quand il comptait avoir des enfants. On essaie, a dit Marcus. Quand même, mec, tu devrais voir un médecin. C'est fait. Le problème vient d'elle. J'ai même du mal à la faire participer. C'est si grave que ça? Un silence a envahi la pièce, et j'ai aperçu Marcus glisser sa main dans l'aquarium. Il a sorti un poisson rouge et s'est mis à rire pendant qu'il frétillait entre ses doigts. Le sexe avec elle, c'est exactement ça, bouche ouverte, regard vide, aucune réaction. Il a rejeté le poisson dans l'eau et a continué. Mon ex était une star comparée au cadavre avec qui je me suis mariée. Tout le monde a ri. Quelqu'un a suggéré qu'il change de femme. J'ai une conférence à Miami la semaine prochaine. Je vais tester quelques nouveaux modèles, si tu vois ce que je veux dire. Les hommes ont ri. Les glaçons tintaient. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête, chaque répétition plus étouffante que la précédente. Quand j'ai enfin sombré, vers 7h30, je me suis réveillée 10 minutes plus tard au son de Marcus en train de polir sa BMW. J'en ai profité pour lui demander ce qu'il pensait de notre mariage. Tu sais c'est quoi ton problème? T'es pas capable de rivaliser. Il a caressé les courbes de sa voiture. Ce bébé ronronne quand je la touche. Elle répond au moindre de mes gestes. Toi, tu restes là, allongé comme un animal écrasé. Je croyais qu'il plaisantait, mais il a continué. J'en ai marre de faire semblant que t'es autre chose qu'un trou chaud qui n'arrive même pas à démarrer mon moteur. Au moins, un poisson mort attend pas qu'on lui parle après. C'est là que j'ai enfin compris que Marcus n'était pas un gentleman incompris. C'était un abuseur émotionnel, égoïste, arrogant et égocentrique. 3 ans à mordre à son hameçon. Il était temps de ferrer. Le lendemain matin, pendant qu'il était parti acheter une nouvelle ceinture Gucci, il avait laissé sa voiture à la maison. « Je veux pas de doigts agités qui touchent à mon bébé », avait-il dit. Le marché aux poissons de San Pedro ouvrait à l'aube. J'ai rempli mon chariot avec 4,5 kilos des poissons les plus bons marchés et les plus huileux que j'ai pu trouver. Maquereaux, anchois, tout ce qui était sur le point de tourner. Voyez-vous, Marcus m'avait tout appris sur cette fichue voiture,
Comment fonctionnait le système de clim, comment les conduits d'air passaient sous chaque surface, et comment, une fois que quelque chose entrait dans la mousse en dessous, tout devait être remplacé. Et à Miami, en juillet, ça veut dire au moins 60 degrés Celsius dans l'habitacle. Une simple sardine aurait suffi à empoisonner l'air pendant des semaines. Alors 4,5 kilos? Marcus allait enfin vivre l'expérience du poisson mort dont il avait toujours rêvé. J'ai travaillé méthodiquement, avec des gants et un masque. D'abord, j'ai soulevé le capot et localisé l'entrée d'air de l'habitacle. Les poissons y sont passés un par un, enfoncés profondément dans le système de ventilation, où ils allaient lentement cuire sous la chaleur de la Floride. Certains sont passés derrière le tableau de bord, dans les bouches d'aération. D'autres ont été glissés dans les portières, derrière les haut-parleurs. Les plus gros, je les ai placés dans le compartiment moteur, dans des recoins où la chaleur ferait vraiment son effet. 20 minutes plus tard, je me suis reculé pour admirer mon œuvre. Aucune preuve visible, juste 4,5 kilos de futurs regrets répartis dans la précieuse machine de mon mari. J'ai tout nettoyé avec soin, plié les sacs et jeté les preuves dans une benne à 5 km d'ici. Quand je suis rentré, Marcus arrivait dans le garage avec sa nouvelle ceinture. Il est passé devant moi sans un mot, à l'endroit vérifier sa voiture. Je l'ai observé par la fenêtre de la cuisine pendant qu'il tournait autour du véhicule, passant la main sur la carrosserie comme pour repérer une éraflure. Il a reniflé une fois, a froncé le nez, haussé les épaules et blâmé les voisins. Parfait. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à m'arrêter de sourire. Marcus l'a remarqué au petit déjeuner, le lendemain matin. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Il m'a regardé avec méfiance. Je me suis étirée et j'ai croqué dans ma tartine. J'ai juste bien dormi pour la première fois depuis des mois. Ses yeux sont tombés sur ma main gauche. Ma bague de mariage était rangée dans la boîte à bijoux, à l'étage. Sa mâchoire s'est crispée, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, son téléphone a commencé à vibrer de notifications. C'est quoi ce bordel? Il faisait défiler l'écran frénétiquement. J'avais posté ma première mise à jour à 6 heures du matin. Un simple statut. 3 ans de mariage et mon mari me compare à un poisson mort. Il est temps de révéler la vérité. Il y avait déjà 50 commentaires. Les femmes des amis de poker de Marcus posaient des questions. Mes amis de fac m'envoyaient leur soutien. La femme de son meilleur ami avait envoyé un message privé. C'est vrai? Supprime ça tout de suite. Sa voix à lui était basse, menaçante. Non. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai laissé filer vers la messagerie vocale pendant que Marcus claquait les portes des placards dans la cuisine. Elle a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Ma chérie, j'ai vu ton post. Tu vas bien? Tu veux venir à la maison? Ça va, maman. Je gère ça à ma façon. Marcus a attrapé son sac de sport et est parti furieux. Je savais qu'il lirait le post en entier pendant son entraînement. J'y avais inclus toute l'histoire du poisson rouge, mot pour mot. Évidemment, 20 minutes plus tard, il a défoncé la porte, le visage rouge et en sueur. Supprime ça. Tout de suite. Non. Je vais changer tous les mots de passe. Te bloquer de tous nos comptes. Fais donc. Il est resté là, à halter, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose. Pourquoi ça pue bizarre dans le garage? Probablement les voisins. J'ai haussé les épaules, exactement comme lui l'avait fait auparavant. Il est parti en trombe prendre sa douche. Son téléphone a vibré sur le comptoir. Des notifications Tinder apparaissaient les unes après les autres. J'ai pris mon téléphone et tout filmé, puis j'ai vérifié notre iPad partagé. Il avait oublié de se déconnecter du cloud. Le dossier de ses mèmes était rempli de captures d'écran où il notait des femmes qu'on connaissait, nos amis, des collègues, même la femme de son frère. Toutes notées sur une échelle de 1 à 10, avec des commentaires détaillés sur leur corps. Quand il est sorti de la salle de bain, j'étais déjà en train de faire ma valise, prête à aller chez ma mère, m'installer dans la chambre d'amis. Je pliais mes vêtements avec calme. Il m'a suivi à l'étage, et je l'ai vu s'arrêter à la porte de notre chambre, reniflant l'air. Il y a une drôle d'odeur ici aussi. T'as peut-être un AVC.
Pendant que je défaisais mes affaires dans la chambre d'amis, il a lancé sa campagne de gestion de crise. Je l'entendais au téléphone, sa voix résonnant à travers les murs. Elle fait une crise. Oui, depuis la fausse couche. Non, j'ai juste essayé de l'aider. Elle invente tout. Mon deuxième post est paru ce soir-là. L'enregistrement de la soirée poker que j'avais discrètement fait, quand j'avais commencé à documenter son comportement. Sa voix était parfaitement claire. Le sexe avec elle, c'est comme avec un cadavre. Son frère, Jake, l'a appelé aussitôt. J'ai entendu la réponse de Marcus depuis l'autre côté de la porte. Ce n'est pas ce que tu crois. Jake, voyons. T'étais là. Tari toi aussi. Mais Jake avait une fille. La démonstration avec le poisson rouge sonnait différemment quand on imaginait quelqu'un faire ça au sujet de sa propre enfant, un jour. J'ai passé la nuit à fouiller dans les fichiers de son ordinateur. Le tableau de suivi de nos rapports m'a donné la nausée. Il évaluait nos moments intimes depuis 2 ans. Chaque relation notée selon plusieurs critères, avec des remarques comme « effort minimal » ou « aucun enthousiasme ». Le pire ? Il faisait des comparaisons avec son ex, Emma, avec des notes détaillées sur ce qu'elle faisait mieux que moi. J'ai tout publié. Chaque capture d'écran. Chaque commentaire dégradant. Les réactions ont été immédiates. Il avait fait pareil à Emma. Et moi, j'avais les enregistrements. Emma chaîne. Mon téléphone a explosé de messages, de femmes que je ne connaissais même pas, partageant des histoires similaires. Les épouses de ses collègues ont commencé à me contacter. Un réseau s'est formé en temps réel. La mère de Marcus m'a appelé le lendemain matin. Tu exagères et tu fais honte à la famille. Je lui ai parlé de l'enregistrement du poisson mort. Silence. Je ne savais pas qu'il parlait de toi comme ça. Il a appris ça quelque part. Elle a raccroché. D'autres découvertes ont suivi. Des textos entre Marcus et ses amis, pendant que j'étais à l'hôpital, en train de perdre notre bébé. Au moins, maintenant tu peux la remplacer sans avoir à payer de pension. Elle est probablement trop abîmée pour bosser correctement, de toute façon. Brise-la comme une voiture neuve. Sois ferme. Établis ta domination dès le départ. J'ai posté ça aussi. Des fleurs sont arrivées à mon bureau. La carte disait « Tu es mon 10 parfait ». Je les ai photographiées à côté de son tableau Excel, celui où il me notait 4,5, avec « grosse marge de progression ». Ma chef m'a convoqué après le déjeuner. Marcus avait appelé. Inquiet pour ma santé mentale, disait-il. Je lui ai montré les preuves. Son visage est devenu pâle. Prends tout le temps dont tu as besoin. Et si nécessaire, notre service juridique est là pour toi. Marcus était en train de s'effondrer. Il se plaignait sans arrêt des odeurs. Du garage, de la voiture, des poubelles. Il me blâmait pour tout. Il est même sorti 2 fois pour vérifier les bennes. La chaleur de la Floride faisait son effet. Par accident, j'ai inclus le numéro de sa maîtresse dans un message groupé sur des plans pour le week-end. Ashley a répondu immédiatement. Et c'est qui ça ? Marcus lui avait dit qu'il n'était pas marié. Les captures d'écran qu'elle m'a envoyées étaient accablantes. Il la poursuivait depuis des mois. Il me décrivait comme une coloc et disait qu'on était séparés. Le dîner avec un de ses gros clients a tourné au désastre. La femme de Monsieur Yamamoto m'a reconnu grâce aux publications virales. Vous êtes la femme du poisson mort. Je suis votre histoire. Merci de parler. Marcus est resté là, regardant l'affaire lui glisser entre les doigts pendant qu'elle montrait les posts à son mari sur son téléphone. Notre thérapeute de couple m'a contacté en privé. Je me suis senti mal à l'aise face à son comportement pendant les séances, mais je ne pouvais pas rompre le secret professionnel. Il essaie de manipuler le récit. Il affirme que vous délirez. Je suis contente que vous documentiez tout. Et les révélations n'ont pas cessé. Il appelait mon psychiatre pour tenter d'augmenter ma médication, prétendant que je faisais des crises. Les notes du médecin montraient un schéma de manipulation que je n'avais même pas remarqué. Jake m'a écrit sur Facebook. Je suis désolée.
J'ai toujours su comment il parlait des femmes. J'aurais dû dire quelque chose. Pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est mon frère. Mais le voir te détruire, je ne peux plus rester silencieux. L'odeur devenait insupportable. Marcus passait plus de temps à la salle de sport, rentrait de plus en plus tard. Les voisins ont commencé à se plaindre de l'odeur horrible qui venait de notre garage. Ils répétaient que c'était de ma faute. Que j'avais saboté quelque chose. Des images de vidéosurveillance de son bureau ont fuité. Ashley le confrontant sur le parking. Tu m'as dit que tu étais divorcée. Tu m'as dit qu'elle était folle. Ses larmes. Sa réponse froide, balayant tout d'un revers. Quelqu'un dans son bureau ne l'aimait vraiment pas. Au club de lecture, la femme de son meilleur ami m'a prise à part. Je n'ai jamais aimé la façon dont il parlait de toi, comme si tu lui appartenais. Kevin rentrait des soirées poker en répétant les horreurs qu'il entendait. Je lui ai dit que c'était dégueulasse, mais tu ne m'as jamais rien dit. Elle a baissé les yeux. Je ne voulais pas semer la discorde. Mais la discorde ne faisait que commencer. Marcus essayait de vider nos comptes communs, mais la banque avait détecté l'activité suspecte. Il racontait à ma famille que je faisais une crise psychotique, utilisant mon deuil comme excuse, mais moi, je documentais tout depuis des mois ou depuis la fausse couche, quand son masque était réellement tombé. Mon troisième post était une vidéo expliquant les tactiques d'abus émotionnel, avec notre relation comme étude de cas. Les vues ont dépassé les 6 chiffres en une nuit. Des femmes partageaient leurs propres histoires en commentaire. La métaphore du poisson mort a touché bien plus de monde que je ne l'aurais imaginé. Une des femmes du groupe poker m'a contacté avec une bombe. Son mari avait filmé toute la scène du poisson rouge. La vidéo était pire que dans mes souvenirs. Marcus répétait la blague à l'avance, s'assurant de bien caler le timing pour maximiser la cruauté. J'ai regardé la vidéo 3 fois avant de la publier. Sa cruauté calculée était indéniable. Il avait répété la prise du poisson rouge 4 fois pour atteindre le moment parfait. Dans la vidéo, on le voyait se regarder dans le micro-ondes, ajustant son expression pour un impact maximal. Mes mains tremblaient en mettant la vidéo en ligne, avec une simple légende sur la reconnaissance des abus prémédités. Moins d'1 heure plus tard, ma sœur m'a appelé. Marcus lui avait envoyé des messages toute la matinée, disant que je délirais. Elle a failli le croire jusqu'à ce qu'il cite mon post sur le poisson mot pour mot, avec des détails qu'il prétendait ne pas avoir lus. Sa voix s'est brisée en s'excusant d'avoir douté de moi au début. J'ai sorti le disque dur externe que j'avais caché des mois auparavant. Chaque message vocal enregistré, chaque capture d'écran, chaque enregistrement classé par date. Le schéma était évident. Message doux le matin, menace le soir. Le changement survenait toujours quand je ne réagissais pas avec assez d'enthousiasme à ses exigences. Notre compte joint montrait des mouvements suspects. Marcus tentait des virements, mais les montants déclenchaient des alertes de fraude. La directrice d'agence m'a appelé pour confirmer, et je lui ai tout expliqué. Elle ne pouvait pas bloquer entièrement les transferts, mais elle a promis de tout documenter à des fins juridiques. À la salle de sport, ce soir-là, Marcus a découvert que ses admiratrices habituelles ne l'admiraient plus autant. La jeune femme de 19 ans qui l'harcelait depuis des mois avait vu mes publications. Elle l'a abordé en le filmant avec son téléphone, le confrontant à ses commentaires inappropriés sur son corps. La responsable de la salle est intervenue, et Marcus est parti furieux. Le service de nettoyage de sa voiture est arrivé à l'heure. Je l'ai observé par la fenêtre. L'expression du technicien est passée du sourire professionnel à la confusion, puis au dégoût. Il a passé 2 heures à chercher la source de l'odeur, démontant les panneaux, vérifiant sous les sièges. Marcus tournait dans le garage en gesticulant, répétant qu'un animal avait dû entrer et mourir à l'intérieur. Le technicien n'a rien trouvé de visible, mais a confirmé que l'odeur était insupportable et semblait venir de partout à la fois. Le dîner chez ses parents est devenu un champ de bataille. Marcus déblatérait sur la voiture, mes posts, la conspiration contre lui. Sa mère regardait, de plus en plus alarmée, pendant qu'il frappait la table du poing, exigeant que toute la famille coupe les ponts avec moi. Son père ne disait rien, mais je l'ai surpris en train de filmer le coup de colère de Marcus avec son téléphone. La conférence à Miami était dans 3 jours.
La panique de Marcus était palpable. Il ne pouvait pas transporter de clients dans une voiture qui sentait le marché aux poissons. Il a appelé toutes les agences de location de voitures de luxe, mais, mystérieusement, elles étaient toutes complètes. Sa propre assistante m'a avoué avoir prévenu les loueurs de sa tendance à abîmer les véhicules. La femme de Jack m'a contacté avec une vidéo de surveillance que je ne savais même pas exister. 6 mois plus tôt, après une dispute sur les tâches ménagères, la caméra de la sonnette de leur maison avait filmé Marcus en train de rayer ma voiture dans leur allée. Elle était restée silencieuse pour préserver la paix dans la famille, mais en voyant tout ce qui se passait, elle ne pouvait plus garder ça pour elle. La date et l'heure correspondaient parfaitement aux rayures mystérieuses que j'avais trouvées, et que Marcus avait attribuées à un parking de supermarché. L'odeur du garage était maintenant perceptible depuis la rue. Marcus avait commencé à dormir dans son bureau, disant qu'il devait se concentrer sur la gestion de crise. En réalité, il ne supportait plus d'être chez lui. Il disait à tout le monde que j'avais empoisonné son environnement, même s'il ne savait pas dire comment ni avec quoi. Son désespoir a atteint un sommet quand il est arrivé avec un chèque de banque de $50 000 et un accord de confidentialité. Il a poussé les papiers sur le comptoir de la cuisine, exigeant que je signe et que je supprime tout. J'ai pris des photos des documents et je les ai postés avec des émojis morts de rire. La section des commentaires a explosé, des personnes partageaient leurs propres histoires de tentatives de rachat du silence après des abus. Le groupe poker l'a officiellement exclu des soirées hebdomadaires. Pas par conscience morale, mais parce que leurs femmes avaient formé leur propre groupe de discussion. Des captures de la fameuse feuille d'évaluation de Marcus circulaient, incluant ses commentaires dégradants sur leur corps. Son cercle social était en train de s'effondrer de l'intérieur. Marcus programma une inspection d'urgence chez le concessionnaire BMW. Le rapport du chef d'atelier fut accablant. L'odeur avait imprégné toutes les surfaces au niveau moléculaire. Le remplacement complet de l'intérieur coûterait $45 000. Et même dans ce cas, il ne garantissait pas que l'odeur disparaîtrait totalement. Les huiles de poisson s'étaient liées au cuir et à la mousse d'une manière qui défiait toute méthode de nettoyage standard. Privé de son symbole de statut, l'image méticuleusement construite de Marcus s'effondra. Il commença à prendre un Uber pour aller au travail, prétendant que sa voiture était en cours de personnalisation. Mais les gens remarquaient, dans son monde obsédé par les apparences, ne pas conduire une voiture de luxe revenait à se présenter nu. Les collègues murmuraient, les clients posaient des questions, et les explications de Marcus devenaient de plus en plus alambiquées. La trahison numérique se produisit lors d'une de ses brèves visites à la maison. Son ordinateur portable se connecta automatiquement à notre Wi-Fi, et ses fichiers privés furent téléchargés sur notre stockage partagé. Parmi eux, un tableau que je n'avais jamais vu auparavant, contenant des évaluations de toutes les femmes de notre entourage, les épouses de ses amis, ma sœur, même son hygiéniste dentaire. Chaque entrée comportait une évaluation physique, des spéculations sur leur performance sexuelle et des comparaisons avec des célébrités ou des actrices de films pour adultes. Ma meilleure amie, Sarah, prouva sa loyauté lorsque son mari tenta de la pousser à défendre Marcus. Elle est arrivée chez moi avec du vin et des mouchoirs, choisissant notre amitié plutôt que le confort social. Nous avons passé la soirée à analyser les preuves, et elle m'a révélé des choses que Marcus disait sur moi lors de dîner, qui m'ont donné la nausée. Le groupe de soutien organique né de mes publications avait pris une ampleur que je n'aurais jamais imaginée. Des femmes locales partageaient leurs expériences d'abus émotionnels, créant un réseau d'entraide et de validation. L'affrontement au supermarché eut lieu un mardi après-midi. Marcus m'a coincé au rayon fruits et légumes, m'accusant à voix haute d'avoir empoisonné sa voiture. J'ai répondu assez fort pour que les autres clients entendent, en lui demandant s'il parlait du poisson mort auquel il m'avait comparé. La vidéo de surveillance l'a montré fuyant pendant que des clients sortaient leur téléphone, le reconnaissant des posts viraux. Des femmes ayant vu mon histoire commencèrent à contacter directement l'entreprise de Marcus. Le service RH ouvrit une enquête après plusieurs plaintes sur son comportement lors d'événements professionnels. D'anciens collègues prirent la parole pour raconter leurs propres expériences, et le schéma de harcèlement devint impossible à ignorer. Ses relations professionnelles s'effondrèrent une par une. Les amis de golf devinrent soudainement indisponibles. Les déjeuners d'affaires furent annulés.
Le cercle du club de golf qui autrefois admirait son succès l'évitait désormais. Dans un monde fondé sur la réputation et les connexions, Marcus devenait radioactif. L'association de quartier envoya une plainte par courrier recommandé. L'odeur provenant de notre garage affectait la valeur immobilière du voisinage, et les résidents menaçaient de poursuites. La lettre fixait une date limite pour résoudre le problème, assortie d'amendes quotidiennes en cas de non-conformité. La réponse de Marcus fut d'accuser des vandales imaginaires, mais l'association ne fut pas convaincue par ces théories. Un blog d'actualité locale s'empara de l'histoire et la baptisa « Le divorce du poisson mort ». La réputation professionnelle de Marcus subit un nouveau coup alors que l'histoire circulait dans les milieux d'affaires. Les clients potentiels googlaient son nom et tombaient sur la vidéo du poisson rouge. Les contrats échouaient. Les opportunités disparaissaient. Dans un texto rempli de rage, Marcus admit enfin ce que j'avais toujours soupçonné. Il ne m'avait jamais aimé après que j'ai pris 4,5 kilos en 3 ans. Il appela cela de la publicité mensongère, comme si j'étais un produit qui ne respectait plus ses spécifications. J'ai posté ce message sans commentaire. Les réponses d'autres femmes ayant vécu des humiliations similaires étaient douloureuses, mais puissamment solidaires. Sa mère m'a appelé pour s'excuser après avoir vu les preuves compilées. Elle avoua avoir toujours su que Marcus était difficile, mais espérait que le mariage l'adoucirait. Sa voix s'est brisée quand elle a admis reconnaître chez son fils le comportement de son propre mari. Les schémas générationnels sont durs à briser, mais elle voyait enfin les dégâts qu'ils causaient. L'humiliation du véhicule de location pour le voyage à Miami fut une justice poétique. Quand les voitures de luxe furent miraculeusement toutes prises, Marcus dut se contenter d'une Toyota basique. Pour quelqu'un qui croyait que sa voiture définissait sa valeur, ce fut une humiliation totale. Il passa tout le séjour à inventer des excuses, prétendant que sa vraie voiture était en maintenance. La révélation de la chirurgie plastique surgit des dossiers médicaux que j'avais conservés. Marcus m'avait poussé à consulter pour des interventions sur les zones qu'il jugeait problématiques, afin de m'approcher de sa femme idéale. Les notes du chirurgien mentionnaient ses inquiétudes quant à un possible abus émotionnel. Il écrivait que Marcus répondait à ma place et ignorait mes préférences. Un médecin avait même refusé de poursuivre sans que je consulte un psychologue individuellement. J'ai pris soin de protéger les enfants de nos amis de tout ce drame. Les fêtes et rencontres étaient organisées dans des lieux neutres. Marcus ne s'était jamais vraiment intéressé aux enfants. Pour lui, ils étaient juste des accessoires dans sa vie parfaite. Les enfants ne remarquèrent même pas son absence. Sa salle de sport CrossFit devint un autre champ de bataille. L'histoire du poisson mort s'était répandue dans la communauté fitness, et les autres adhérents commencèrent à lui poser des questions gênantes. Les femmes formèrent des groupes pour prévenir les nouvelles arrivantes. Ces séances devinrent de plus en plus solitaires. Quand Marcus tenta d'utiliser nos photos de mariage pour manipuler les émotions, je répondis avec mes propres souvenirs. Pendant la fête, il m'avait comparé à son ex, flirté avec les demoiselles d'honneur, fait des blagues vulgaires avec les garçons d'honneur. Ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie était en réalité un aperçu de la dégradation à venir. Notre femme de ménage, Maria, documentait le comportement de Marcus depuis des mois. Elle me montra des photos de saleté qu'il laissait exprès, sachant qu'on m'en tiendrait responsable. Vaisselle sale cachée derrière les meubles. Tache sur la moquette qu'il affirmait être de ma faute. Désastre dans la salle de bain juste avant l'arrivée des invités. Maria était restée silencieuse pour garder son emploi, mais elle avait tout enregistré. Les relations professionnelles de Marcus commencèrent à se dissoudre à mesure que la vidéo du poisson doré circulait sur les réseaux professionnels. Ses connexions LinkedIn se volatilisaient discrètement. Lors des événements de réseautage, il était vu seul au bar. Ceux qui riaient autrefois de ses blagues évitaient désormais tout contact visuel. Les accusations liées à des services d'escorte remontaient à des années. Les relevés de cartes de crédit montraient des paiements réguliers à des « sociétés de conseil » qui servaient en réalité de couverture à des services haut de gamme. Les dates coïncidaient avec des voyages d'affaires, des réunions tardives avec des clients, et les moments où il était particulièrement cruel avec moi. Je suis devenue une militante malgré moi. Je recevais des messages de femmes piégées dans des situations similaires. Chaque histoire confirmait une vérité implacable,
Les hommes comme Marcus ne changent presque jamais. Ils trouvent simplement de nouvelles victimes. En organisant notre cloud de photos partagées, je suis tombée sur quelque chose qui me glace encore le sang, des vidéos de moi en train de dormir. Des dizaines, filmées sur plusieurs mois. Les horodatages montraient qu'il me filmait sans mon consentement, parfois pendant plus de 20 minutes. Certaines vidéos étaient zoomées sur des parties spécifiques de mon corps, avec des noms de fichiers dégradants. J'ai tout ajouté à mon dossier de preuves. Une violation de plus à documenter. Les rares amis qui lui restaient ont tenté une intervention. Ils se sont réunis dans son bureau, inquiets de sa spirale descendante. La réponse de Marcus fut prévisible, il sortit furieux, les traitant d'abrutis et affirmant qu'ils avaient été endoctrinés par la propagande féministe. Les hommes qui riaient autrefois de la démonstration du poisson doré voyaient enfin la cruauté qu'ils avaient soutenue. Désespéré, Marcus atteignit un nouveau fond. Il menaça de publier des photos intimes si je ne cessais pas mes publications sans se douter que j'enregistrais nos appels depuis des mois. Je l'ai fait répéter sa menace 3 fois, pour que l'enregistrement soit clair. Sa voix tremblait de rage lorsqu'il décrivait exactement ce qu'il allait montrer, et à qui. La vérité était pire que la menace. Il avait déjà partagé des photos avec son cercle proche, traitant nos moments privés comme des cartes à collectionner. 3 de ses amis se sont manifestés séparément, dégoûtés par ce qu'ils avaient reçu. Ils ont fourni des captures d'écran des messages de Marcus, pleins de commentaires vulgaires et de notes. Même ses partisans les plus fidèles l'abandonnaient. Certains amis communs avaient initialement cru à sa version d'un prétendu effondrement de ma part. Ils voyaient sa présence sociale si bien construite et ne pouvaient pas concilier cela avec les preuves que je publiais. Le doute m'a blessé, m'a fait remettre en question mon chemin. Pendant un court moment, j'étais seule avec ma vérité. Le réseau de soutien s'est temporairement fragmenté, mais cette solitude m'a apporté de la clarté. Privée de validation extérieure, j'ai découvert ma propre force. La femme qui se voyait comme un 6 sur 10 avait disparu. À sa place, une femme qui savait que sa valeur ne dépendait d'aucun système de notation déformé. J'ai décidé de continuer malgré les menaces et les doutes. Mon poste suivant fut simple. À toutes les femmes qu'on a traitées de poissons morts, pillées, humiliées, jugées insuffisantes, ceci est pour vous. La réponse fut bouleversante. Des milliers de femmes ont partagé leurs histoires, créant un tsunami de vérité qu'aucune tentative de contrôle des dégâts par Marcus ne pouvait contenir. Sa menace de publier des photos intimes s'est retournée contre lui de manière spectaculaire. Mon post sur les menaces de vengeance est devenu viral comme jamais auparavant. Des femmes ont tagué des avocats, des militantes, des groupes de soutien. Le téléphone de Marcus est devenu inutilisable sous le flot de messages de condamnation. Son image professionnelle si soigneusement façonnée était en ruine totale. La médiation du divorce arriva plus vite que prévu. Cela faisait 10 jours que Marcus s'était installé dans son bureau, et la salle de conférence sentait l'échec et l'eau de Cologne bon marché, plus de poissons. Il arriva dans une Corolla de location. Sa BMW n'était plus qu'un souvenir. Le voir essayer de garder contenance en sortant d'une voiture normale était presque pathétique. Il entama son discours préparé, m'accusant d'avoir ruiné sa vie, détruit sa carrière, monté tout le monde contre lui. Je l'ai écouté en silence, puis j'ai énuméré tout ce qu'il m'avait appelé en 3 ans. Poisson mort, trou chaud, 6 sur 10, produit défectueux, publicité mensongère. Le visage du médiateur devenait de plus en plus mal à l'aise à chaque mot. Sa mère est arrivée sans être invitée, dépassant la réceptionniste. Mais au lieu de défendre son fils, elle s'est tournée vers lui en larmes. Elle a parlé de son échec à l'éduquer, du cycle d'abus qu'elle avait perpétué, et de la douleur de le voir devenir tout ce qu'elle espérait qu'il ne serait jamais. Sa présence l'a brisé plus que n'importe quel mot. La médiation révéla l'insécurité la plus profonde de Marcus. Son père le comparait à des voitures quand il était enfant, évaluant ses performances comme des options de véhicule. Le cycle d'objectivation était enraciné, mais comprendre son origine ne justifiait pas sa perpétuation. Le traumatisme peut expliquer un comportement, mais ne l'excuse jamais. Ma avocate présenta 2 options, prendre tout ce à quoi j'avais droit, ce qui l'aurait ruiné, ou accepter un accord équitable et partir proprement. Le choix m'appartenait. Marcus observait nerveusement,
probablement en train d'évaluer combien de ses actifs cachés j'avais découverts. J'ai choisi la dignité plutôt que la vengeance. L'accord que j'ai signé ne prenait que ce qui m'était dû, la moitié de nos biens communs, rien de plus. Pas de pension alimentaire, pas de dommages punitifs, aucune tentative de destruction financière. Mon avocate parut surprise, mais je savais que la vengeance ne ferait que me lier davantage à sa toxicité. Marcus s'effondra en réalisant que je ne cherchais pas à le détruire. Il pleura sur ce qu'il avait perdu, sur son désir de changer, de devenir l'homme que je méritais. Mais je reconnaissais la manipulation au ton. C'étaient les mêmes intonations qu'il utilisait pour répéter la blague du poisson doré. Je l'ai bloqué en plein milieu de sa phrase, l'écran de mon téléphone est devenu noir pendant que son numéro tombait dans le vide. Même son avocate semblait soulagée. Elle glissa discrètement qu'il avait été un client infernal, exigeant qu'elle me détruise tout en tentant de dissimuler ses biens. Ses félicitations murmurées pour ma fuite sonnaient sincères. En sortant du bâtiment de médiation, je me suis sentie plus légère que depuis des années. Le soleil de Floride semblait différent, plus chaleureux, plus accueillant. L'odeur de poisson n'était plus qu'un souvenir, mais la force que j'avais trouvée durerait toujours. Je suis passée chez le fleuriste et me suis acheté un bouquet. Pas des roses ou des excuses. Des tournesols vibrants, tournés vers la lumière. Marcus a tenté une dernière manipulation en passant par un ami commun. J'ai supprimé son message sans le lire, sachant que rien de ce qu'il dirait n'avait d'importance. Ma liste de blocage était devenue un bouclier, protégeant ma paix de son poison. Mon dernier post révéla quelque chose qui transforma le matérialisme de Marcus en espoir pour d'autres. Pendant notre mariage, il m'avait offert des bijoux chers, des articles de luxe, non par amour, mais pour entretenir son image. J'ai tout donné à un centre d'accueil pour femmes victimes de violences, transformant ces cadeaux superficiels en ressources pour celles qui fuyaient l'abus. La directrice du centre pleura en découvrant la valeur du don. Mon nouvel appartement sentait la peinture fraîche et les possibles. Pas d'odeur de poisson, pas d'échappement de BMW, pas de parfum couvrant la cruauté. J'ai accroché un petit tableau représentant un poisson doré au mur. Pas comme rappel du traumatisme, mais de la transformation. Commentaire de Madame Reddit. Cette histoire prouve que la vérité, révélée avec courage, a le pouvoir de faire tomber les masques et de briser les cycles de violence. Voir une femme se libérer d'une relation toxique et transformer sa douleur en force, tout en aidant d'autres femmes, est profondément inspirant. Que chaque poisson doré accroché à un mur nous rappelle que la liberté vaut plus que n'importe quel statut. Et voilà, une autre histoire émouvante de Reddit qui se termine. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits incroyables. Ne manquez pas le prochain.